Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Nous allons voir aujourd'hui, donc j'ai présélectionné les cartes orange, donc les cartes en régression. Donc c'est des cartes avec des messages un petit peu difficiles. Alors on va voir aujourd'hui quel est votre prochain défi. Et on va demander aux cartes orange de vous mettre en avant le prochain défi que vous aurez à relever bientôt. Et pour vous aider, j'ai repris les cartes blanches pour vous donner un conseil de quelle façon vous pourrez relever ce défi. Alors on va demander quel est le prochain défi que vous aurez à relever. Quel est le prochain défi que vous aurez à relever? Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte, quatrième carte et cinquième carte. Alors, on va demander aux cartes maintenant quel est le conseil pour vous aider à relever ce défi. Quel est le conseil pour vous aider, pour aider les personnes qui auront choisi la carte 1? Quel est le conseil pour les aider à relever ce défi? Quel est le conseil pour la deuxième carte? Quel est le conseil pour la troisième carte? Pour la quatrième carte? Et pour la cinquième carte? Je contrôle, oui, on voit. Alors, on va remettre les plumes, si vous aimez bien choisir à l'aide de plumes. Le premier tirage portera la plume blanche, le deuxième la plume noire, le troisième la plume rose, le quatrième tirage la plume orange et le cinquième tirage la plume jaune. Voilà, nous allons commencer. Donc, quel est, pour les personnes qui ont choisi la plume blanche, quel est le prochain défi que ces personnes auront à relever? Alors, la carte de l'indolence, du manque d'énergie, du désespoir. Alors, il y a plusieurs idées dans cette carte, ça dépend, vous choisirez ce qui vous parle. Le premier défi, c'est un manque d'énergie. Avoir une baisse d'énergie, ne pas arriver à se lever le matin, à trouver la force de faire ce qu'on devrait faire. Voilà, ça serait le premier défi proposé par cette carte. Un autre défi serait de sortir d'une forme de désespoir, de perte de sens. C'est-à-dire, peut-être c'est aussi lié, on n'arrive pas à se lever le matin parce qu'on ne sait pas où on va, à quoi sert la vie, à quoi on sert. Les choses ont perdu leur sens. Donc, ça donne une forme de manque d'énergie et d'apathie. Une autre notion, c'est la notion d'addiction. Est-ce que votre prochain défi serait d'arriver à sortir d'une certaine addiction? Alors, évidemment, on peut penser une addiction à l'alcool, on peut penser une addiction au tabac, on peut penser... Il y a beaucoup d'addictions aux jeux télévisés, aux jeux vidéo, toute forme d'addiction. Voilà le défi de cette première carte. Alors, quel est le conseil des cartes pour vous aider à relever ce défi? Alors, c'est la carte de la liberté. Alors, on vous conseille d'arriver à retrouver une certaine forme de liberté dans votre vie. Ça veut dire de vous émanciper. Il se peut que ça passe par arriver à vous exprimer, justement, libre expression de vous. N'ayez plus peur d'exprimer qui vous êtes, d'exprimer votre vraie personnalité, vos vrais sentiments, vos vrais ressentis, d'exprimer peut-être aussi par de l'activité créatrice. Peut-être que si vous arriveriez à vous lever le matin, à redonner du sens, peut-être en faisant un tableau, peut-être en faisant du macramé, je ne sais pas, en créant des choses, pour apporter de la beauté sur cette terre, pour vous sentir... quand on crée, quand on est artiste, on oublie tout.
on est en fusion avec sa création. Et ça pourrait vous donner de nouveau une certaine énergie et un certain sens. Et ça pourrait vous aider justement, émancipation, autonomie, à vous émanciper de peut-être de certaines addictions. Quand vous créez quelque chose, vous ne pensez pas à fumer ou enfin voilà quoi, à vous oublier. Quand on est dans une addiction, on s'oublie. Quand on crée, on fusionne avec le tout, on fusionne avec soi-même. Voilà une piste pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1. Quel est votre prochain défi? On passe maintenant au tirage numéro 2, la plume noire. Quel est votre prochain défi à relever? Alors, c'est la carte du retrait, du repli sur soi, du désinvestissement, de l'isolement. Alors, cette carte, elle met en avant peut-être une prochaine période de repli sur vous. De repli, mais de repli, on va dire, en réaction à quelque chose. Vous avez peut-être mal vécu quelque chose, et parce que c'est mal vécu, parce que peut-être vous vous sentez en danger, peut-être parce que vous ne vous sentez pas compris, peut-être parce que quelque chose vous a fait mal vous sentir, tout d'un coup il y a une envie de repli. Mais il y a une envie de repli avec une certaine mentalisation, une conspiration. Ça veut dire, oh, vous avez peut-être des mauvaises pensées concernant cette situation qui vous a incité à vous replier pour vous protéger. Il peut même y avoir, dans votre repli, une certaine agressivité, une certaine... des idées noires, des mauvaises pensées sur des personnes, des mauvaises pensées sur des situations. Voilà, c'est pas une situation vraiment confortable. Donc, extérieurement, il y a un désinvestissement, mais intérieurement, ça bouillonne. Intérieurement, ça macère, ça ressasse. Donc, c'est possible que vous soyez amené à vivre une certaine situation comme ça. Je vais, un petit instant, voilà, je vais être dérangé. Alors, quel est le conseil des cartes pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 2? L'hyper-créativité. Alors, on vous propose de créer quelque chose, mais évidemment pas de créer quelque chose dans l'agressivité, dans le ressassement des idées noires, mais de créer quelque chose de beau. D'abord aussi, on vous conseille d'accepter vos sentiments. Ça veut dire, peut-être si vous êtes mis en retrait, c'est parce que vous avez ressenti des choses qui étaient difficiles à gérer. Première chose, accepter ces sentiments. C'est ni bien, c'est ni mal, c'est juste ce que vous avez ressenti pour que ça s'apaise et pour que ça puisse s'évacuer. Autre conseil, on vous demande, voilà, existez par vous-même. Apprenez à vous connaître. Peut-être profitez de cette période de retrait où vous vous êtes mis en retrait, peut-être vous êtes désinvesti d'une situation pour vous retrouver vous-même, être avec vous-même. Et puis, ce fait d'être avec vous-même pourra vous permettre de créer quelque chose de nouveau, mais de beau. Pas forcément dans l'envie de... Il y a même un peu de notion de vengeance ici. Voilà. Ici, on vous dit, soyez inventifs, différenciez-vous des autres, existez par vous-même et créez votre propre monde. Ça va vous aider à sortir de ce repli un peu, j'allais dire, austère sur vous-même. Voilà pour le tirage numéro 2 et la plume noire. On passe maintenant au tirage numéro 3 et la plume rose. Quel est le prochain défi que vous avez à relever? L'abus de plaisir. Alors, plusieurs notions ici de nouveau sur cette carte. Peut-être que vous êtes dans une période où vous avez beaucoup envie de profiter de la vie. Peut-être même excessivement. Ce qui fait que, justement, dans l'abus de plaisir, il peut y avoir une perte de cadre, une perte de logique, peut-être des excès de toutes sortes. On n'a plus d'horaire, on mange à point d'heure, on boit trop, on s'amuse, on profite des gens. Enfin, voilà, c'est des plaisirs à l'excès. Et quand c'est excessif, c'est jamais bon. Il se peut aussi que, justement, dans cette période de plaisir excessif, il y ait des abus de substances, des addictions, justement, peut-être des drogues même. Et justement, pensée illusoire, quand on utilise des drogues, on rentre dans un monde complètement fantasmatique, mental irrationnel, voilà.
Là, c'est vraiment l'abus de plaisir dans tous ses excès et c'est pas bon. C'est pas forcément bon pour votre bien-être. Alors, quel est le conseil des cartes pour vous aider à relever ce défi? Pour le tirage numéro 3. Alors, c'est la carte de l'amour. Alors, moi, ce que ça me fait tout de suite penser, c'est l'amour de soi. Puisque là, si vous êtes dans des abus excessifs, peut-être qu'il y a une perte de la notion de l'amour de vous, ce qui fait que les abus peuvent être destructeurs. Et là, on vous demande, retrouvez l'amour de vous, réconciliez-vous avec vous-même, retrouvez l'amour de la vie. L'amour de la vie ne passe pas par des abus de plaisir avec des substances et avec des excès en tout genre. Les excès vous déconnectent de vous-même. Les substances vous déconnectent de vous-même. Là, on vous demande aussi peut-être de vous réconcilier avec vous-même et avoir de la compassion pour vous-même. C'est une période de votre vie, c'est peut-être une recherche, mais une recherche qui va peut-être pas vous amener là où vous espérez. Là où vous espérez aller, vous y irez par la voie de l'amour, par la voie du pardon à vous-même, par la voie de la compassion envers vous-même. Et puis l'amour, c'est peut-être aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. Si dans ces excès, il y a un manque d'amour pour les autres, on vous demande de réfléchir à ça. Voilà pour le tirage numéro 3. On va passer, donc c'est la plume rose. On passe maintenant au tirage numéro 4 et à la plume orange. Quel est le défi pour vous ces prochains jours? Rigidité, la rigidité, l'inflexibilité. Alors, il se peut que ces prochains jours, vous aurez une attitude un petit peu rigide, intolérante peut-être. Alors, ça peut être vis-à-vis de vous, mais ça peut être vis-à-vis de votre entourage. Un peu austère, un peu de raideur, un excès de fermeté, un manque de souplesse par rapport aux autres, aux situations, aux visions des choses, des autres, aux demandes que les autres peuvent vous faire. Voilà un peu le défi qui vous attend très prochainement, une espèce d'attitude inflexible par rapport au mouvement de la vie, au mouvement des gens. Quel est le conseil des cartes? Je peux aussi relever TOC, donc trouble obsessionnel compulsif. Peut-être certaines personnes parmi vous ont des troubles obsessionnels compulsifs. Peut-être qu'ils vont un petit peu augmenter pendant cette période et ça sera un défi pour vous d'arriver à les maîtriser. Quel est le conseil des cartes pour vous pour aborder cette période? Alors, le conseil des cartes, c'est intéressant parce que là, il s'agit de la personnalité du type 1. Donc là, le type 1 qui a une tendance à être assez rigide dans sa vision des choses. Et là aussi, on est dans le type 1 qui est en évolution vers le 7. Donc là, c'est assez typique. On vous suggère de vous autoriser des moments de détente et de plaisir, tout simplement. De faire la fête, de partager de la joie avec vos amis, avec votre famille, de vous détendre et de vivre des moments de plaisir, parce que le plaisir, ça détend. Et du coup, vous pouvez moins être enfermé dans une attitude un peu trop rigide. Ça va vous faire du bien en ce moment de aller vous promener à la campagne, aller manger avec des amis, faites tout ce qui vous fait plaisir. Faites des soirées ensemble, partagez du plaisir. Voilà pour le tirage numéro 4. On va passer maintenant, donc c'était la plume orange, on va passer maintenant au dernier tirage, la plume jaune. Quel est le défi pour vous ces prochains jours? L'intégrisme. Alors, fondamentalisme, conservatisme, conformisme, tradition, orthodoxie, académisme. Cette carte, elle met en avant de l'intégrisme, c'est-à-dire une énorme rigidité dans la façon de voir les choses, la vie, peut-être une vie trop conforme, trop standard, qui sort pas d'originalité, beaucoup des traditions peut-être à mettre en place. Voilà, tout est déjà réglé par ce que la société valorise.
ou exige comme comportement. Donc là, votre prochain défi, ça sera... bonjour Poupette. Il y a une Poupette qui vient nous visiter. Donc voilà, le prochain défi, c'est d'affronter une période où des personnes très... académies, ça peut être aussi par rapport à des études très cadrées, voilà, un cadre assez rigide par rapport à la société. Quel est le conseil pour traverser cette période, ce défi? Alors, c'est la carte de la tempérance. Modération, simplicité, sobriété, retenue, réalisme. On vous dit de prendre un peu de recul par rapport à cette situation ou à ces personnes et de rester tempéré. Modéré, peut-être avoir une certaine retenue, c'est-à-dire ne pas complètement être embarqué par les exigences de cette situation et de rester dans du réalisme, dans la réalité des faits et non plus dans des idées véhiculées depuis des dizaines, des centaines d'années par des traditions, par des personnes qui sont très carrées dans leur façon de voir. On vous demande une certaine sobriété et de garder l'espoir qu'il y aurait une façon de ne pas vous laisser opprimer par cette situation. Essayez juste de vous extraire gentiment, tranquillement mais sûrement. De garder une certaine modération par rapport à ces idées très carrées. Voilà pour le tirage numéro 5. Si vous êtes intéressé à acquérir l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez vous le procurer sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et si vous appréciez, que vous aimez les tirages de l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez vous abonner, ce qui me ferait énormément plaisir, en cliquant sur la petite cloche. Et vous pouvez également liker, commenter, partager, si vous pensez que des amis pourraient être intéressés par ces tirages. Je vous remercie, à très bientôt.